petite question, on en profite du moment de calme. Il faut être très directif pendant la course, comment ça se passe? Bon, écoute, oui, il faut quand même imposer ses choix. Maintenant, chacun a sa place à bord, chacun sait ce qu'il a à faire. Après, il y a toujours un échange entre un équipier ou deux pour les grandes décisions. C'est un choix collectif. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on les voit si rapprochés les bateaux? Alors là, parce que là, on est au top départ dans 3 secondes. Ça y est, top départ, donc on doit être sur la ligne de départ. Alors l'idéal, c'est d'être vraiment au timing, passer la ligne au moment où le départ sonne. Voilà, donc l'idéal, c'est d'être le plus au vent de la bouée par rapport aux autres. Bon, c'est pas toujours évident. Et l'idéal, c'est de partir tribord à mur aussi, parce que tribord à mur, on est prioritaire. Donc même si on descend un peu sur les bateaux concurrents, on reste tribord. Et certains partent de bâbord à mur, eux ne sont pas prioritaires par contre. Donc c'est à eux de manœuvrer quand ils arrivent sur nous. Voilà, des petites creuses comme ça. Alors un petit bilan de course peut-être? Eh ben, un bilan positif, comme à chaque fois qu'on va en mer, c'est toujours du grand plaisir et j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Est-ce que vous êtes satisfait de cette édition? Il y a plus de bateaux que l'année dernière. Vous en pensez quoi? Bien sûr. Oui, c'est bien sûr. Toujours quand il y a le plus de bateaux possible, c'est d'autant plus agréable et plus sympa. Pour l'instant, tout se passe bien. Ça fait 2-3 ans qu'il y a 1 ou 2 bateaux de plus à chaque fois. Les bateaux sont de plus en plus affûtés d'ailleurs. Bon, on a parlé de bateaux plus anciens, mais de bateaux plus nouveaux. L'année dernière, il y avait quelques petits problèmes structurels sur certains d'entre eux. Des ambitions pour demain? Terminer devant CLM et la mer révèle nos sens. Voilà, les ambitions. La 5e place, quoi. La première place des bateaux d'ancienne génération. Même quand on part, nous, du bon côté, les bateaux de nouvelle génération, ils sont devant à la fin, quoi. C'est sûr, quoi. Il y a pas, surtout des bords, des parcours un petit peu longs, là, comme on peut avoir, là, tout de suite, ils expriment un peu plus de vitesse. Donc, au premier bord, c'est un peu serré, on arrive à faire des croisements un peu devant quand on fait une meilleure stratégie, mais ça s'arrête là après. La stratégie ne suffit pas, les bateaux ont une capacité d'accélération dès qu'ils prennent une risée que nous on n'a pas, quoi. Par rapport à l'année dernière, la compétition est un petit peu plus rude, les conditions sont un peu plus difficiles. Comment ça se passe pour vous? Alors en fait, par rapport aux années d'avant, il y a une grande nouveauté, c'est que en 2009 ou en 2010, honnêtement, il y avait la bagarre était réellement entre Wahoo et nous, parce que on était les 2 seuls bateaux de dernière génération présents. Maintenant, il y a Maître Jacques qui est arrivé, qui n'est pas tout à fait en dernière génération, mais qui est un bateau très bien optimisé et puis très bien mené. Et Prince de Bretagne, qui
était malheureusement absent l'année dernière, mais qui est un bateau très récent. Donc effectivement, le jeu est quand même nettement plus ouvert et ça se ressent nettement dans l'engagement sportif qu'il y a. Et c'est de plus en plus compliqué. Et tant mieux pour le spectacle, et tant mieux pour le sportif. C'était pas le cas avant parce qu'effectivement Wahoo était toujours devant. Et là, comme il y a du match, c'est pas des grands parcours, ça devient justement intéressant. C'est pour ça que vous êtes là. Parce que si vous voyez encore Crêpe Wahoo devant avec 200 mètres d'avance, vous vous diriez il nous fait chier, aucun intérêt. Et ben là, on va parler encore plus de Prince de Bretagne, de la mer Révèle nos sens, de tous les autres bateaux. On va venir les voir, il y aura de plus en plus de monde.